Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où l'on va donc faire un petit résumé, un petit bilan de cette tempête Aurore qui nous aura donc bien touché, qui aura balayé la moitié nord du pays. Évidemment, vous l'avez vu, elle a été beaucoup plus forte que prévu. Sur la plupart des départements, Météo France aurait dû mettre beaucoup plus de départements en vigilance orange. Personnellement, ici, les 100 km/h ont été atteints. À Tours, on les a dépassés, même les 100 km/h. Ici, on a eu une rafale à pile 100 km/h. Donc, vraiment, le phénomène a été fort ici. Alors, 100 km/h, c'était prévu. C'était des rafales entre 90 et 100 km/h de prévu ici. Donc, ça, Arome l'avait bien vu. Mais à Rome et tous les modèles, on n'avait pas vu les 175 km/h à Fécamp ou encore les 150 km/h au Havre. Et n'avait même pas vu aussi les valeurs de vent dans le nord-est. Aucun modèle ne voyait les 127 km/h et 124 km/h que vous voyez à Villette et à Vanier. Évidemment, les modèles ne voyaient pas ça. Alors, localement sur Lyon, certains modèles, ça le voyait, les 100 km/h qui pouvaient être dépassés. À Sillé, c'était pas vu non plus, 120 km/h dans les terres comme ça, dans le Poitou. On ne s'y attendait pas, c'était pas prévu par les modèles. Et par contre, pour les 140 km/h, localement, c'était prévu sur certaines côtes de Bretagne. Donc, cette tempête aura fait, personnellement, chez moi, quelques dégâts. Donc sur la végétation, sur les habitations, un petit peu partout sur la moitié nord. Et elle aura aussi engendré 4 tornades en Bretagne, dont 3. Non, je crois que c'est 2 dans le Finistère et 2 dans le Morbihan. Donc, ces tornades qui ont fait quand même quelques dégâts, notamment dans le Finistère, avec voilà des arbres arrachés, des toitures arrachées, même une maison presque complètement détruite. Enfin, des tornades quand même qui ont été violentes. Donc voilà, on a battu des records du coup à Fécamp, c'est un record absolu, c'est 175 km/h et c'est aussi un record au Havre, les 150 km/h. Donc voilà, c'est 2 records battus en Seine-Maritime. Alors en Seine-Maritime, on le savait que ça allait souffler fort, on le savait. Je vous l'avais dit dans mon point, on avait vu, je vous avais dit Seine-Maritime, 4 h du matin. Regardez, faites très attention, ça va bien souffler, même dans les terres. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, mais ça a quand même s'il disait déjà du gros, il disait quand même du 130, voire 140 km/h dans les terres à Rome. Et ça a soufflé jusqu'à 175 km/h. Enfin, c'est incroyable. La dépression qui est passée un petit peu plus au sud de sa position. Donc, ces vents ont pu se renforcer sur le pays. Voilà. Donc, en Ile-de-France aussi, ça a été plus fort que prévu. 153 km/h tout en haut de la Tour Eiffel. Évidemment, c'est pas en bas, c'est pas au sol les 153 km/h. Mais au sol, on a quand même réussi à relever des valeurs de vent quand même vers les 120 km/h autour de la capitale. Donc dans la Seine-Saint-Denis et tous les départements autour. Même un petit peu dans la couronne parisienne, voilà. Donc, vous voyez de quel département je parle. Le 91, le 92, etc. Le Val d'Oise, tout ça. Eh bien, ici, on a quand même eu des valeurs qui ont atteint les 110 km/h, parfois 100 km/h. Donc, l'Île-de-France aussi a bien été touchée par ces vents violents. Voilà. Donc, les départements qui ont été un petit peu épargnés par les vents... Alors les vents forts à violents, je vais dire, dans les terres. Donc c'est pour moi qui au moins atteignent voire dépassent les 100 km/h. Ça a été donc évidemment la Sarthe, la Mayenne, le Loiret. Vraiment ces départements-là ont été assez épargnés, je ne sais pas comment, mais ils ont été un petit peu épargnés par ces vents qui ont soufflé jusqu'à 100 km/h, bizarrement, donc voilà. Si vous habitez ici, malheureusement, vous avez
pas eu trop de chance, même si ça a bien soufflé quand même jusqu'à 90, 95 km/h hein, sur certains secteurs dans ces départements. Voilà, hein, on a presque atteint les 100 km/h, mais ils n'ont pas été atteints. Donc, bah voilà, hein, c'était pour vous faire un petit bilan de cette tempête Aurore hein, qui donc aura été plus forte que prévu, aura donné certains records dans le nord-ouest hein, et aura engendré pas mal de dégâts, de retard hein, au niveau des trains. Hein, on en a beaucoup entendu parler ce matin, les retards des trains à cause de la tempête, des lignes électriques, des arbres sont tombés sur les caténaires, etc. Donc forcément, ça a engendré des retards, etc. Mais voilà, maintenant, tout est à peu près revenu dans l'ordre ce soir, évidemment. Hein. Mais voilà, il fallait que je fasse ce petit point météo, hein, voilà, pour vous faire, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, ce petit bilan de la tempête Aurore. Voilà, en parler un petit peu et n'hésitez pas, voilà, à dire dans les commentaires combien vous avez eu en rafale, etc. Si vous avez eu des dégâts chez vous, etc. Voilà, voilà. Donc, moi, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.